Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé votre journée. Alors aujourd'hui, on va tirer quelques cartes pour communiquer avec ces défunts de Marilène Coulombe, puis l'oracle astrologique de Sophia Pastor. Ah, celui-là, il est super, mais il est costaud, hein. Je suis pas sûre de le maîtriser, je vais sortir le livret. Et puis le Téléma Lenormand de Renata Lechner. Allez, c'est parti. Merci. Donnez des beaux messages pour ce... Merci de nous donner des beaux messages pour aujourd'hui. Pour ces temps-ci, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bien. Je veille sur toi, si ça c'est pas beau, l'âme d'un petit être. Ben écoutez, voilà, c'est beau, hein, c'est magnifique. Donc, ça nous parle de quoi? Alors, l'âme d'un petit être peut nous parler d'un enfant défunt ou d'un enfant qui ne s'est pas incarné. Voyez, ah ben c'est ça, oui. Voyez le texte, j'existe vraiment même si je ne me suis pas incarné complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi, je vais bien. Alors, et je veille sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos, je suis là. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde. Ça nous parle d'une âme qui, pour des raisons différentes, hein, pour chacun, bien sûr, on n'a pas tous les mêmes histoires dans le détail, l'âme d'un être qui n'a pas pu s'incarner dans cette vie. Et cette petite âme, ça me renvoie à une grossesse qui n'a pas pu être menée à terme. Je suis désolée, je sais que ça va blesser certaines personnes. Ah, c'est des choses qui nous touchent et face à toute mort, il n'y a pas une seule façon de réagir et l'émotionnel est là. Ça me parle d'une grossesse qui n'est pas arrivée à terme. Du coup, l'âme du bébé n'a pas pu s'incarner. Et ce n'est pas parce que cette vie n'a pas pu s'incarner dans la matière que pour autant l'âme de ce petit être n'est pas connectée avec les parents de ce petit être. Et le message est pas facile à partager parce que c'est quand même douloureux ces choses-là. Toute mort est douloureuse. Mais ce qui est important, et c'est ça qui compte, c'est que ce petit être est tout à fait conscient de la peine que ses parents ont ou endurent, ça peut être au passé ou au présent, et le message c'est de dire que tout va bien, que cette petite âme va très bien, et que ce petit être veille sur ses parents, car même si c'était un petit bébé en cours de gestation, pour ses parents, l'âme, elle, n'a pas d'âge. Et le message, c'est vraiment de dire à ses parents terrestres, ses parents humains, que la petite âme est là et qu'elle veille sur eux. C'est important de savoir ça.
Ouais, c'est un message qui n'est pas forcément facile à transmettre. Je pense que ça va parler à certains et pas à d'autres. Mais c'est un processus très douloureux, hein, on est tout à fait d'accord. Mais ce qui est important, c'est de savoir que même si l'âme n'a pas pu s'incarner dans cette vie, eh bien, elle est là, elle est en pleine forme, elle va bien, et elle veut juste rassurer ses parents et leur dire que, eh bien, qu'elle est à leur côté et qu'elle veille sur eux et qu'elle va bien. Elle veut les rassurer. Voilà. Ah, un message important aujourd'hui. Bien. Ok. Exil, maison 11. Et le cancer. Bien. Pardon, je suis un petit peu excentrée par rapport à la caméra. Voilà. On voit mieux? Oui. Alors, l'état d'esprit, c'est l'état d'esprit de la sensibilité du cancer, hein. Ça, c'est important. Le cancer, c'est le signe de la lune, hein, vous devez le savoir, je suppose. C'est des personnes très sensibles, très connectées, très intuitives, avec, comment dire, cette carte, elle nous renvoie à nos émotions, et elle nous demande si on est capable de les dominer, si on les a guéris, voyez, si on les a compris et si on peut les gérer. Ça nous parle aussi beaucoup, bien sûr, de sensibilité et d'émotion, sans doute, avec la lune et l'eau, mais ça nous parle aussi d'histoire, de racines, hein. Ça nous parle de choses de transgénérationnel, de familial, et de comprendre notre expérience et notre passé. Parce qu'il y a une question de mémoire dans tout ça et d'émotion. Donc là, c'est quand même... comment vous dire, aujourd'hui, on nous parle quand même de nettoyer, hein, ouais, de guérir, de balayer, et de comprendre que oui, le passé nous a enseigné des choses, et que bien sûr, on a tous souffert à des moments ou à d'autres, mais que bien, il y a un moment où il faut avancer. Eh oui. Et il faut avancer dans le sens de guérison, hein, de guérison. Et cette guérison, vous voyez, c'est le fait de s'éloigner, de se distancer. C'est quand même... de comprendre ce qui nous... Vous voyez, pour pouvoir guérir ces émotions et ce passé, c'est très intéressant, hein, ce tirage, c'est de vraiment revoir notre copie, hein, et de comprendre ce qui nous manque. Vous voyez, peut-être qu'il y a une clé quelque part qu'on n'a peut-être pas trouvée pour pouvoir justement guérir ce passé, guérir les émotions qui font mal. Et à nous de trouver cette clé, vous voyez,
Et cette clé, elle est dans cette maison 11. La maison 11, c'est la maison des relations, de la sociabilité, vous voyez, des amitiés. C'est pas la maison de la famille, mais c'est le côté relationnel extérieur, je dirais. Hein. Ça peut être aussi, bien sûr, les amitiés. Et cette clé, c'est grâce à... Alors, ça peut être soit concernant des relations amicales ou des relations que l'on peut croire comme étant amicales. Ou ça peut être aussi le fait que la clé va nous être donnée par des partages avec des amis, ou peut-être des amis qui vont nous expliquer ce qu'ils vivent, et que cela va nous apporter une clé pour pouvoir guérir d'émotions liées à un passé. C'est important, hein, cet aspect-là, de comprendre que, quelles que soient les questions que l'on rencontre, là, la question majeure finalement pour pouvoir trouver une clé, c'est oui, mais je fais quoi pour m'aider moi et pour aider les autres? Parfois, et même souvent, on va souffrir un peu du côté sauver tout le monde et s'oublier. Vous voyez, ben, la clé, elle est là. Et ça va en effet nous parler de notre relation avec d'autres. C'est bien d'aider les autres, d'aider le collectif, c'est très bien. Mais il faut toujours commencer par soi-même, il ne faut jamais s'oublier. Eh oui, ouais, je ne vous apprends rien. Donc aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de je veux guérir mon passé, je veux guérir ces émotions qui font mal, qui sont liées à un passé qui est ce qu'il est et que je ne pourrais pas changer. Et il faut que je trouve des clés. Et peut-être que la première clé, c'est est-ce que je me sacrifie pour les autres? Parce que comme il y a le cancer, il y a quand même une notion de sacrifice, vous voyez. Est-ce que mon problème, c'est que je me sacrifie pour les autres? Ou est-ce que je pense à moi? Voilà. Il y a des clés aujourd'hui, hein. C'est intéressant comme tirage. Ouais. Il y a des clés à trouver, mais c'est des jolies clés. C'est des clés qui vont permettre de se libérer de quelque chose qui n'est pas guéri. Hein. Alors, et peut-être que pour d'autres, les clés, ce sera en parlant avec des amis qui vous partageront ce que eux ont vécu. Et là, vous aurez une clé. Ou de dire à vos amis, à quelqu'un que vous appréciez, mais pas amour, hein, pas famille, vraiment amical, en qui vous avez confiance, et de dire voilà, moi j'ai un problème, j'arrive pas à balayer quelque chose de mon passé qui fait mal. Et peut-être que cet ami va vous donner une clé. Vous voyez, c'est très ouvert, hein, faut toujours rester le plus ouvert possible, mais je pense que c'est intéressant parce que ça va permettre de guérir des blessures qui sont encore là et qui nous perturbent. Ouais. Allez, on va voir un message plus dans la matière. Merci, merci, merci. Donnez des beaux messages pour ce 3 janvier 2023. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Très bien. Pureté, famille, ancrage, fidélité, puis les choix. Hein. Aujourd'hui, on choisit le chemin qu'on veut continuer de suivre pour un futur. En même temps, on est le 3 janvier. Donc, beaucoup posent des résolutions, vous voyez, se disent début d'année, on choisit
Et c'est peut-être ça. L'idée étant peut-être de choisir un chemin qui permette de sortir de problématiques dans le domaine de la romance, parce qu'on est super stressé. Et du coup, l'enfant intérieur, c'est la clé, ouais, pour retrouver sa force. On parle d'un monsieur qui, du coup, va pouvoir bouger pour réaliser ses rêves, notamment des rêves destinés, c'est son chemin de vie, d'aller vers une union. Et oui, alors bon, ça c'est pas tout de suite, on l'a bien compris. Pour l'instant, l'idée, c'est vraiment de choisir son chemin. C'est ça qui compte, de choisir dans quelle destination on veut aller, dans quelle façon de vivre on va faire les choses. Une notion quand même, par exemple, ça peut être, vous voyez, le fait d'en finir avec une histoire, ou de déménager, ou de changer d'emploi. Vous voyez, de faire un choix. Il y a une nouvelle direction qu'on veut choisir. On veut quelque chose de nouveau, on veut du changement, on veut aller vers un truc positif, important. Et puis, aujourd'hui, on va choisir de s'épanouir, vous voyez, on veut s'épanouir. Que ce soit dans le travail, dans nos relations, ou d'une personne, vous voyez, au sujet d'une personne. Ça peut aussi, mais je pense pas avec le choix. En tout cas, c'est positif. Mais pour certains, parce que c'est ce que nous diraient ces deux cartes ensemble, pour certains, il y a un changement dans le cadre du travail, un changement d'orientation dans la carrière. On décide alors peut-être que ça ne va pas être changer d'emploi, mais peut-être qu'il va y avoir une modification dans le poste ou dans l'emploi. C'est fort possible. En tout cas, c'est du changement qui est positif. Merci. Ok. Oui, je vais plutôt mettre ça en dessous, pardon. Ploum ploum tralala. Ok. Ok. Bien. Ok. Ça, c'est magnifique. Ouais, c'est beau. C'est vrai, ça, c'est de la chance en lingots. Vous voyez, le trèfle, c'est vraiment ultra positif. Et du coup, ça nous parle de ça. C'est vraiment, ça, c'est la plus grosse chance qu'on puisse avoir. Donc, tous les problèmes vont se résoudre par magie. Vous voyez, la fin des problèmes. La fin des tristesses. C'était aussi ce que nous annonçait le tirage astrologique. En tout cas, peut-être pour certains, il va y avoir un rêve qui va se réaliser. Pour d'autres, peut-être que ça va être un changement qui va de type recevoir de l'argent. Enfin, vous voyez, quelque chose qui va bouger. En tout cas, moi, ça me parle de leçons. Ça me parle peut-être d'inconnu. Ça me parle de chercher à comprendre une situation. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas claires. Ok ? Ça peut aussi être l'écriture. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses, le livre. On est bien d'accord. Et pour moi, ça me parle de quelque chose qui est caché. Il y a une notion de... comment dire ? Il y a des choses à découvrir concernant quelque chose qui n'est pas, qui relève du passé, quelque chose qui n'est pas actuel, quelque chose de stagnant, quelque chose où il y a eu de l'attente. Comment vous dire ? Peut être beaucoup de choses. On est d'accord. Dans cette histoire-là,
c'est quelque chose, vous voyez, il y a des choses secrètes qui font, il y a des secrets qui accompagnent cette situation qui stagne, d'accord? On est d'accord, jusque-là tout va bien. Et en fait, c'est à nous de voir ce qu'on choisit. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du bonheur derrière. Donc, comme on a de la chance, peut-être que justement, c'est à nous de laisser de côté ces choses qui stagnent et qui sont emplies de secrets, de choses qui ne sont pas encore complètement dévoilées, mais qui mettent notre patience à épreuve. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et du coup, on comprend qu'il y a des secrets dans cette histoire, on comprend qu'il y a des choses qui ne sont pas révélées, que peut-être on ne connaîtra pas, c'est pas bien grave. Ce qui est clair, ça peut aussi être décider de lire le livre, mais moi je pense pas. Parce que ces secrets, vous voyez, ils vont avec un truc stagnant. Ces choses qu'on ne connaît pas, elles mettent les choses à l'arrêt, elles mettent la situation, à l'arrêt, je m'exprime mal. Et à nous de laisser ça de côté, vous voyez, pour pouvoir avoir le bonheur et la chance. Parce que ça, c'est la chance et ça, c'est le bonheur. Donc c'est quand même sympathique. On va pas se plaindre, comme si le fait de laisser les secrets stagner, vous voyez, les laisser, les dépasser, eh bien, ça nous permettait d'aller vers du bonheur, d'aller vers beaucoup de bien-être. Comme si on décidait, vous voyez, on décide de laisser ces secrets dans le stagnant, on les laisse et on va vers vers du bien-être. Pour d'autres personnes, parce que ça me rappelle ça quand même, vous voyez, pour d'autres personnes, on va au contraire trouver une clé par rapport à ces secrets qui font stagner et du coup on ira bien. Ça peut être bien aussi de trouver des clés. Attendez, on va regarder ce qu'il y a derrière le trèfle des gazouillis. Amor. Et oui, on coupe la solitude engendrée par les mensonges qui font obstacle à l'ancrage, à la longévité, à la solidité. Ouais. Le problème c'est ça, c'est qu'il y a des filous qui évitent que les choses puissent se stabiliser avec des bonnes nouvelles, du changement, du bonheur. Toujours un monsieur, ok, qui communique, ok. D'accord, c'est pas tout de suite tout ça. Donc, la chance, elle est dans les gazouillis au sujet de comprendre gazouillis qui permettent de comprendre des choses. Donc, oui, on est bon. On a cette notion de... Donc, soit... Alors, vraiment, ça dépend pour chacun. On est d'accord. Ça ne touche pas forcément le domaine de l'amour. Ça peut toucher d'autres domaines. En tout cas, pour certains, aujourd'hui, on trouve des clés par rapport à des choses qu'on n'a pas guéries, qui relèvent du passé et qui nous dérangent. Et du coup, on va vers un mieux-être, ok. Et pour d'autres, on laisse de côté les secrets qui nous font, finalement, ces secrets ne font que nous tirer vers le bas, nous faire stagner, donc on les laisse stagner entre eux, vous voyez. Et nous, on décide de laisser ça de côté pour aller vers ce bonheur. Et c'est une grande chance de décider de ne pas forcément chercher à connaître et à dévoiler un mystère qui n'est peut-être pas aujourd'hui facile à comprendre. On n'a peut-être pas tous les éléments. Et c'est ce que nous donne à penser ça. Donc,
peut-être qu'on va en finir, vous voyez, on décide d'en finir avec ce côté nébuleux, ce côté mystérieux, ce côté problématique, parce que trop de non-dits, pas assez de communication, trop... On arrête de se prendre la tête, vous voyez, on met fin à ça, on laisse ça de côté, parce que le cercueil, c'est aussi ça, c'est aussi mettre fin aux choses. Et ça peut se lire de plusieurs façons, on est bien d'accord. Mais il y a quand même ça pour moi, hein. Parce que le tout, c'est de se dire, ok, jusqu'à présent, j'ai attendu, hein, j'ai stagné. C'est secret, ça m'a fait stagner, d'accord? Et du coup, bah, je préfère laisser ça de côté pour aller vers le bonheur. Et ça, c'est important parce que ça génère de l'attente, vous voyez. Ça peut aussi être faire preuve de patience. Et voilà, vous voyez, on a le choix. En fait, c'est ça, on a le choix. Soit on décide de stagner en attendant dans les secrets, en baignant dans cette incompréhension, soit on décide que par rapport à cette incompréhension, toutes ces choses qui ne veulent pas être pour l'instant connues, eh bien, on va faire preuve de patience, donc on les laisse de côté, on continue notre vie, on n'attend rien de cela tant que les cartes n'évoluent pas, vous voyez, et du coup, on se dédie à être heureux, et du coup, on a de la chance, parce que en effet, on a raison de ne pas se préoccuper si les choses veulent rester dans le secret, peut-être que c'est qu'il y a une bonne raison, peut-être que tous les protagonistes ne sont pas au point, ou peut-être tout simplement que ce n'est pas le moment de connaître toute la vérité. Donc vous voyez, il y a vraiment plusieurs messages, mais ça tourne beaucoup autour de choses, de blessures du passé, hein. Pour moi, ça me renvoie beaucoup à des choses comme là, des blessures du passé qui nous touchent, et il faut balayer, il faut trouver des clés grâce à des personnes soit qui vont nous partager leur expérience, soit qui vont nous écouter et nous aider à trouver une clé, à comprendre cela différemment. Vous voyez, plusieurs possibilités de voir la situation, mais je trouve que ça se répète pas mal. Peut-être pas la même chose, mais ça se répète pas mal. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'être bien en posant ce choix, cette direction à suivre, c'est d'aller vers un bien-être, vers peut-être sa famille, mais surtout d'aller vers son épanouissement, de penser à nous. Et c'est ça qui, moi, sort partout, un peu partout aujourd'hui. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Beaucoup de choix, ouais, c'est clair. On voit qu'on est le début de l'année, on décide de prendre des directions. Et puis, ça va dépendre de chacun, de ce que nous vivons. Et c'est assez intéressant, je trouve. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr que ça vous aura plu aussi. Et je vous remercie pour votre présence, votre gentillesse. Et je vous souhaite une excellente journée.